regardons pas. Écoutez ceci, oh vous mes bien-aimés, ce qui nous ignore, ce qui nous unit est plus fort. C'est le sang de Jésus, ce qui nous unit est plus fort. Oh mon Dieu, ce qui nous unit est plus fort. Ce qui nous unit est plus fort. Un homme et une femme roulaient les divorces. Ils ont partagé leurs affaires et la cour s'en enfuit dans la chambre. Shalom, shalom à tous. Donc voilà pour la suite aujourd'hui des 5 ministères, bien sûr. Donc je vous souhaite un bon enseignement et une bonne écoute, Seigneur. Donc voilà, on va prier. Alors Père, voilà, merci Seigneur pour ce direct que tu permets, Seigneur, que ton esprit puisse nous conduire, mon frère Denis, nous conduire tous, et tous ceux qui sont aussi derrière leurs écrans, Seigneur, où qu'ils soient, Seigneur, que tu puisses vraiment toucher leur cœur, Seigneur, et renverser certains entendements qui ont été instruits pendant plusieurs années, Seigneur, pour certains, et qui ont besoin d'être éclairés sur certains questionnements, Seigneur. Donc merci pour montrer toute ta gloire encore aujourd'hui, Seigneur, par ta présence, et bénir mes frères et sœurs et tous ceux qui écouteront aussi ce direct, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez de nouveau bénis. Nous voilà, on se revoit de nouveau dans l'œuvre du Seigneur, dans la parole de Dieu. C'est ça notre joie. Nous, notre joie, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans l'évangile de Jésus-Christ. Alors, on fait la suite. Nous faisons la suite. En fait, il y a des générations qui se sont succédées depuis les temps des apôtres. À nos jours, ça fait environ 2000 ans quelques. Il y a des choses qui se sont succédées. Mais nous, notre problème, c'est sur l'évangile de la croix du Christ. La mission de Jésus, c'était sur la croix que Jésus avait dit que tout est accompli. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous faisons la suite de 1 Timothée, chapitre 2. Et puis c'est de là que nous allons encore parler, comme on avait parlé la fois dernière, sur Éphésiens, chapitre 4, qui concerne les 5 ministères. Est-ce que la femme a-t-elle le droit de prêcher? Pourquoi est-ce qu'il est dit que la femme doit écouter l'instruction en silence? Elle doit être soumise. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est de quelle femme dont on parle là? C'est la femme physique ou bien c'est la femme en tant qu'église, Ève? C'est ça, ouvrons un peu. Mettons un peu de côté, bien aimés dans le Seigneur. Tout ce que nous avons dans la tête, c'est que les protestants nous ont apporté. C'est que nos églises de réveil nous ont apporté. Mettons ça d'abord de côté. Vous et nous, par le Saint-Esprit, revenons un peu sur la croix de Jésus, l'évangile de la croix. La mission de Jésus sur la croix. Jésus devrait dire, tout est accompli. Il y avait une mission là. Alors, vous pouvez nous aider à répartir sur 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 9. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en 9, commence par le verset 9. Bon. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme,
mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé en premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui a séduit. C'est rendu coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. Je relis après notre sœur Peg. Elle est disposée pour des questions, réponses. Pourquoi? C'est parce que nous devons éclairer les temps. Mettons d'abord tout ce que nous avons dans nos têtes à côté. Partageons un peu avec le Saint-Esprit. Revenons un peu à la croix, tout au début. Je relis. Je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne s'épargnent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles s'épargnent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam était formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui a été séduite et s'est rendue coupable de transgression. Elle sera sauvée néanmoins en devenant mère si elle persévère dans la modestie, avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. C'est là où on va partager. Par après, nous aurons encore des questions sur le livre de Éphésiens chapitre 4. Là où il est dit à partir du verset 7. La sœur Peg peut lire rapidement. Vous êtes là? Ou bien je vais vous aider, sinon. C'est bon. Oui. Donc, verset 7. Oui, à partir de 7 jusqu'à 14. Mais à chacun De nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don. Oui. De nous donner la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Oui. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emporter à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Amen. Amen. Voilà, maintenant on est là, il y a des questions qui vont être posées et on a préféré ce système de questions à la fin de cet enseignement. Pourquoi? C'est parce que c'est pour plus éclairer les gens sur ce point. Vous pouvez y aller, on est là. Alors, prenons au chapitre de Timothée, 1 Timothée bien sûr, sur les versets où il est dit que la femme, elle doit être vêtue, en fait, décemment, avec pudeur, modestie, et qu'elle ne se pare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres. Alors, que veut dire, en fait, ne pas se parer ni de tresses, ni d'or, ni de perles? Merci pour la question. Maintenant ici, voyez un peu, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous prenez les 1 Timothée chapitre 2, quand vous commencez le verset 9, vous verrez, il est dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Quand vous allez dans le verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence. Il faut séparer les deux choses. Suivez l'expression. Quand l'apôtre Paul parlait
Avant d'entamer ce point, comme selon la question que la sœur nous a posée, je tiens à vous rappeler, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 à 16, je les lis d'abord pour éclairer. Qu'est-ce qui est dit? C'est Pierre, l'apôtre Pierre qui écrit, il parle au sujet de l'apôtre Paul. Il dit ceci, à partir du verset 15, on prend un peu au milieu et puis jusqu'à 16. Qu'est-ce qu'il dit? C'est dans ce sens que Paul, notre frère et ami, vous a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est aussi ce qu'il dit dans toutes les lettres où il traite de ce sujet. Il s'y trouve des passages difficiles dont les gens ignorants et sans formation tordent de l'essence, comme ils le font aussi avec les autres écritures. Maintenant, voyez dans les lettres de Paul, quand nous parlons de Paul, vous devrez être très prudent. Pourquoi? C'est parce que Paul, l'apôtre Paul, quand il parlait, c'est le ministère qui parlait. Tantôt, quand Paul parle de G, vous, quand vous pensez que le G là, c'est Paul qui parle, vous vous perdez aussi. C'est ça, c'est pour cela que Pierre savait. Il a dit que les lettres de Paul, ce sont des lettres qu'il a dit écrire là. Mais ces lettres, parfois, il y a des passages difficiles à comprendre. Mais ceux qui sont ignorants, quand ils vont seulement dans la chair et le sang, ils vont lire noir sur blanc, ils vont tordre tous les sens. Et puis les sens qu'ils vont donner dans ces écrits-là, ça va détruire toutes les générations. C'est de ça que nous allons parler maintenant. Voyez, je vous donne l'exemple. David, c'était aussi un prophète. Quand Dieu lui parlait, il y a des fois David parlait lui seul. Mais il y a des moments, David reste comme ça, David vous crie, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et s'il y a une personne charnelle qui est là, il dira que c'est David qui a parlé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Or, c'était une prophétie. C'est comme quand David criait aussi. Je vois constamment le Seigneur à ma droite. Vous savez, David, il a existé 1000 ans avant que Jésus vienne. 1000 ans avant. Mais il a prophétisé, il parlait sur Jésus. Je ne sais pas si vous allez comprendre ça. Alors, les générations qui se sont succédées, ils ont tordu le sens de ces prophéties. Mais non, quand Jésus est venu sur la croix, quand nous l'avons vu accomplir tout ce que David avait prophétisé, le Saint-Esprit avait parlé à travers David. Nous avons compris que David ne parlait pas sur lui-même. C'était l'Esprit de Christ qui parlait sur lui. C'est ce qui arrive avec l'apôtre Paul. Soyez très prudents avec Paul. Quand il parle de G, les G, si vous ne faites pas attention, Christ, quand il lui est apparu, il lui a dit, je me suis fait montre à toi pour faire de toi mon ministre. Je te montrerai moi-même ce que tu vas dire. C'est pour cela, Paul, il y a des moments quand il parlait de G. Quand il disait ce G-là, il y a des gens qui ne comprenaient pas le sens. Tantôt, il disait que Paul parle de lui-même. Mais non, il y a des moments, il parlait sur le Seigneur, sur l'Église. Quand vous voyez l'Église, soyez prudents. Il y a l'Église que vous voyez, l'assemblée. Les gens se rencontrent dans les assemblées bâtiments. Les gens sont là, ils louent Dieu, ils crient Dieu. Vous appelez ça aussi assemblée. Mais les vraies assemblées dans les mystères de Dieu, c'est une assemblée qui est spirituelle. Elle n'est pas naturelle. Elle est spirituelle. Bon, nous allons répondre aux questions, mais on voulait juste faire déjà des lumières comme ça. Les gens n'auront pas à se piquer comme nous allons marcher. Bon, voyons. Quand Paul parle dans le verset 9, il parle, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne s'épargnent. Vous voyez, il parle de les au pluriel, les femmes, le concept ici. Vous voyez, il parle les femmes au pluriel. Vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne s'épargnent ni détresse,
ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se pare des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ici, quand l'apôtre parle ici, la femme qui est parlée, il y a deux visages. Soyez prudents là-bas. Il y a deux visages, mais le visage qui est parlé ici, précisément, c'est la femme dans la chair. Son vêtement. Pourquoi? C'est parce qu'on est spirituel, mais on est aussi dans la chair. Il y a deux volets qui sont là. Mais cette femme ici, quand on parle de sa tenue, la manière de s'habiller, nous voyons la femme naturelle. Mais c'est que nous savons que quand une femme est dans le Seigneur, dès que la femme reçoit le Saint-Esprit, elle reçoit le Saint-Esprit lui donne la maîtrise de soi. Elle sait marcher comme la femme d'Abraham, Sarah y marchait. Elle sait marcher avec modestie. Elle sait tout faire selon la conduite du Saint-Esprit. Ça, quand nous voyons ce point ici, Paul le parle, il est poussé par le Saint-Esprit de le dire. Nous savons que toutes les femmes qui ont l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur ne se contredit pas. C'est automatique en elle. Et reste celui qui ne se condamne pas de ce qu'il approuve. Donc la femme, la sœur, qui a le Saint-Esprit en elle, c'est le Saint-Esprit qui la guide. Mais toutefois, cette femme-là, il lui est demandé de marcher selon la conduite. Heureux celui ou celle qui ne se condamne pas de ce qu'il approuve. C'est ça, nous allons dans ce niveau-là. Donc la fille, la sœur doit s'habiller d'une manière selon la conduite qu'elle a dans son cœur. Et non dans la manière du monde. Pourquoi? C'est parce qu'il faut quand même, quant à la chair, qu'il y ait une différence entre les filles de Dieu et les filles des hommes. Les hommes, je ne parle pas des hommes dans la totalité, mais les hommes du monde. Vous pouvez aller, la deuxième question, c'est verset 11, c'est ça? Oui. Alors, au verset 11 aussi, il y a une question qu'il faut poser aussi. Oui. Alors, que la femme écoute l'instruction en silence. La question qui est posée, c'est que la femme, elle doit écouter l'instruction en silence ici. Je ne sais pas si on est d'accord avec vous. Dans le verset 11, il est dit ceci, que la femme, ce n'est plus les femmes, mais c'est la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission, c'est ça? Oui. Bon, maintenant, voyons un peu la femme ici. Quand vous allez directement dans le verset 14, Paul utilise l'image d'Adam. Donc, que la femme écoute, qui parle ici? C'est Paul ou bien l'Esprit du Christ à travers Paul? Ce n'est pas Paul, on rejette d'abord, c'est l'Esprit du Christ, c'est le ministère qui parlait à travers Paul. Or, quand le ministère parle, quand l'Esprit du Christ parle, il ne parle pas d'une femme quant à la chair. Il parle d'une femme spirituelle. Qui est cette femme-là? La femme. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Maintenant, qui est cette femme? C'est d'elle que nous allons parler. Voyons un peu dans, si on veut prendre, on va un peu ouvrir pour parler de cette femme-là, dans le livre des Galates, chapitre 3, versets 25 à 26. Ne vous inquiétez pas, je vais lire directement comme ça. Il est dit ceci, la loi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse de Dieu. Là, nous avons parlé de ça. Ici, on parle quand vous croyez en Jésus-Christ, quand vous croyez à l'Évangile, quand vous êtes baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous recevons le Saint-Esprit, c'est ça la circoncision. Par cette circoncision-là, c'est ce qui faisait une différence entre les Juifs
Et puis nous, les gens des nations, nous appelons les impurs. Et puis ce qui fait aussi, ce Saint-Esprit-là, c'est ce qui, la circoncision, c'est ce qui unit maintenant la femme au temps d'Abraham, au temps de la loi. La femme ne pouvait pas être circoncis quant à la chair. Mais dans l'esprit, par le Saint-Esprit, la femme a reçu sa circoncision. Donc l'homme, la femme et les Juifs, tous nous avons eu la circoncision du cœur, le Saint-Esprit. Donc ce qui fait, nous tous là, nous formons en Christ une seule personne. Nous sommes des fils en Christ. Maintenant notre problème, suivez bien. Ici notre problème, on parle de la femme. La femme, on dit que la femme écoute l'instruction en silence. Les fils que vous voyez là, quand vous croyez en Jésus-Christ, juifs, non-juifs, hommes, femmes, tous nous devenons fils en Jésus-Christ. C'est de ces fils-là qui fait partie du Christ, qui fait œuvre. C'est de ça que quand nous allons dans les psaumes 68, 12, on parle. Le Seigneur dit une parole. Et les messagères des bonnes nouvelles sont une grande armée. Voyez ces messagères-là. Ce sont ces fils-là. Nous les hommes, les femmes, les juifs, tous en Jésus-Christ, nous formons le corps de Ève. Ève. Maintenant, l'homme, c'est Jésus, Adam, c'est Jésus. Jésus est le deuxième et le dernier Adam. Nous sommes le deuxième et le dernier Ève. Je ne sais pas si vous suivez. Vous nous suivez. Donc, quand on parle de Ève, effacez dans vos têtes. Les gens courent vite pour croire que c'est la femme littérale, la femme quant à la chair. Non. Nous aussi les hommes, quand nous entrons en Christ, nous sommes des messagers. Ces fils-là qu'on parle, c'est ça, c'est d'elle que nous formons Ève. Alors, quand on dit la femme, suivez bien, suivez très bien. On dit que la femme écoute l'instruction en silence. Nous tous, nous sommes des femmes. Le seul homme qui doit parler, c'est le Saint-Esprit, c'est Christ. Voyez, quand vous allez dans le livre de Jean, chapitre 14, 25 à 26, écoutez un peu. Il y a les écrits qui disent ceci à partir du verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est le Saint-Esprit qui vous enseignera toutes choses. La femme, elle n'a qu'à se taire. Moi, toi, la fille que vous pensez être, c'est elle, la femme qu'on est parlé ici. Non. La femme, c'est nous tous là qui croyons en Jésus-Christ. Nous formons Ève. Alors, il est dit que la femme écoute l'instruction en silence. Nous devons écouter l'instruction en silence. La seule personne qui a la bouche, c'est Jésus. C'est comme Moïse. La bouche de Dieu, c'était Moïse. Aujourd'hui, la bouche de Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui se manifeste dans l'assemblée à travers les 5 ministères. Je ne sais pas si effacer un peu ce que vous avez dans la tête, cette injustice-là, de penser que la femme dont il est question ici, quand Paul parle, ce n'est pas Paul qui parle, c'est le Saint-Esprit à travers lui. Le Saint-Esprit ne peut jamais parler des femmes quant à la chair. Il a parlé des femmes en tant qu'Ève. La deuxième et la dernière Ève. Le deuxième et le dernier Adam, c'est Jésus. Je ne sais pas si on se comprend un peu là-bas. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Nous, notre problème. C'est pour cela l'apôtre Paul vous dit, quand il dit, quiconque vous annoncera une bonne nouvelle différente de celle que nous avons annoncée, qu'il soit maudit. Pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit a annoncé cette parole-là. C'est le Saint-Esprit qui a annoncé l'évangile que nous avons. Nous n'avons pour mission que de les répéter. Dès qu'une femme, que la femme écoute l'instruction, nous n'avons qu'à nous soumettre, nous. C'est l'Esprit qui parle. C'est que le Saint-Esprit a parlé dans les fondements. C'est ce que nous allons suivre. Continue la question, c'est. On évolue. Alors,
Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, et elle doit demeurer dans le silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Suivez un peu. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Voyez, je vais toucher ces points, mais je tiens à vous rappeler que quand vous allez dans le livre d'Actes des Apôtres, vous pouvez un peu nous prendre le livre des Actes, s'il vous plaît, ma soeur. Prenez-nous un peu le livre des Actes, au chapitre 10, versets 25 à 28. Vous verrez, quand l'œuvre de la croix était prêchée, Jésus est mort, il est ressuscité. Quand l'ère de l'Église a commencé, les Juifs qui avaient la circoncision, ils ont oublié que la circoncision n'est plus la circoncision de la chair. Elle est la circoncision du cœur maintenant. Les Juifs maintenant, ils se sont accaparés. Ils confondaient maintenant les sacerdoces lévitiques au sacerdoce royal. Aujourd'hui, nous sommes dans un sacerdoce royal. Ce n'est pas le sacerdoce lévitique, comme vous voyez, les gens ont toujours tendance à courir dans une église de 4 coins du mur. À chaque fois qu'ils courent dans ces églises du bâtiment, des 4 coins du mur, c'est là où ils reviennent dans les sacerdoces lévitiques. C'est dans ces sacerdoces-là que la femme n'enseignait pas. Pourquoi? C'est parce que la femme, comme elle n'avait pas la circoncision, elle était considérée impure. Et puis dans ces sacerdoces-là, nous les nations, nous étions aussi des impires. On ne pouvait pas prêcher dans ces sacerdoces des Juifs. Les prêtres, c'était seulement des Juifs. Mais maintenant, en Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a accompli sur la croix, nous formons maintenant un sacerdoce royal. Nous sommes des prêtres. Tous un royaume de sacrificateurs. Dans les sacrificateurs, tous nous qui avons reçu le Saint-Esprit, il n'y a ni femme, il n'y a ni homme, ni juif. Tous nous sommes des fils. Ces fils-là, c'est dès qu'on parle dans le livre de Psaume 68, 12, les messagères, c'est ça. C'est Ève, la deuxième et la dernière Ève. Il n'y en aura plus d'autres. Mais cette Ève-là, elle est formée d'hommes, femmes, juifs. En recevant le Saint-Esprit, nous créons une seule personne, un être nouveau. C'est cette femme-là qu'on parle. Je ne sais pas si vous suivez. Alors les juifs, ils ne voulaient pas... Voyez un peu l'histoire de l'Église. Vous allez voir comme je vous ai dit là, lisez-nous un peu dans Acte 10, 25 à 28. Oui. Corneille, lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Oui. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Oui. Continue. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. C'était interdit à un juif de se lier à un étranger. Continue. Ou d'entrer chez lui. Ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. À ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Je vous le redemande aujourd'hui, vous les hommes qui regardez les femmes comme étant souillées et impures, effacez ça. Ce n'était pas facile au temps de Pierre aussi, d'accepter nous les gens des nations. Et puis nous les gens des nations, nous sommes acceptés maintenant. On est dans le sacerdoce royal. Ce n'est pas un sacerdoce lévitique. C'est pour cela que vous voulez toujours courir dans vos églises. L'assemblée dont il est question ici, c'est une assemblée spirituelle. Elle n'est pas l'assemblée des 4 coins de mur. Là où vous revenez en tout moment au sacerdoce lévitique. Maintenant, c'est là où maintenant, quand vous allez chez les Juifs, vous, les gens des nations, vous n'avez même pas le droit d'être serviteurs de Dieu. C'est grâce à l'œuvre de la croix. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous êtes appelés ministres. Mais pourquoi vous créez une barrière à l'œuvre de la croix de Jésus? Vous ne voulez pas des femmes. Vous humiliez toujours les femmes. Mais non, mon frère. Nous sommes dans une assemblée spirituelle. Dans cette assemblée-là, c'est l'homme nouveau qui est là. Ce sont des fils. Les messagères, ce n'est pas l'homme comme on se croit comme ça. Non. Moi, quand je crois dans le Seigneur, ma sœur, quand elle croit dans le Seigneur, tous nous sommes des fils. Alors je vous dis, les 5 ministères, c'est pour les fils.
Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas pour les hommes que vous pensez, les hommes de la chair. C'est pour les fils, le Fils de Dieu. Allons-y. Nous allons. On continue les questions. On continue et on est dans la question là où on Alors, là, parlait. c'est la dernière, c'est la cinquième. Non, on n'avait pas encore tout fini. Ah, non. On éclaircit d'abord. Ah oui. Oui. Alors, c'était dans les versets. Permet pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Qu'est-ce que cela veut dire? Si la femme enseigne, qui est cette femme-là? Les hommes, les doctrines que vous voyez, les hommes, c'est ça qu'on appelle l'enseignement de la femme. Les êtres humains, sans le Saint-Esprit, quand les hommes se concertent, les docteurs en théologie, docteurs en philosophie, ils font des doctrines. C'est ces doctrines-là, c'est ça qu'on appelle l'enseignement de la femme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est ça, la doctrine des hommes. Mais quand le Saint-Esprit vous enseigne, c'est l'évangile de la croix du Christ. C'est cet évangile éternel. C'était cet évangile de la croix que les apôtres avaient prêché. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais vous voyez, toutes les doctrines que vous voyez aujourd'hui, c'est la femme qui l'a enseigné. La femme, c'est nous les hommes, les femmes qui ont cru, et puis qui enseignent, qui créent leur doctrine. C'est ça la femme. Ève, c'est ça, c'est elle la femme. Ce n'est pas la femme que vous croyez, la femme que vous voyez physiquement. Vous vous êtes bité à la pierre. Vous voyez Christ, c'est une pierre. Cette pierre-là, si je sais que c'était dit dans la Bible que cet enfant qui naîtra là, plusieurs vont se heurter sur lui et ils tomberont, ils vont se casser. Vous vous êtes cassés. Vous êtes mal heurtés. Revenez à la croix. À la croix, c'est nous. Ève, donc il est question, cette femme-là, c'est toi et moi. Cher pasteur, qui a couru, qui est vite allé, qui a créé les 4 coins, l'église bâtiment, avec 4 coins du mur, qui a rassemblé des gens là-bas. Mais les pasteurs, c'est un ministère. C'est Christ, il emploie qui il veut dans ce ministère-là. Quand Christ t'utilise pour ce don-là, qui devient la bouche de Dieu du moment où il t'utilise. Mais ce n'est pas ce que vous vous habillez. C'est moi, le tel. Non, ça n'existe pas. Nous sommes tous. C'est pour cela que vous verrez l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul va crier que dans le livre de Galates, vous le verrez. Oui, prenez Galates chapitre 4, verset 19. Il dit ceci. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous voyez, Paul, homme de Dieu, mais il est aussi une femme. Il se fait voir ici comme une partie du corps de Ève. Une messagère. Comprenez. Sortez d'abord, effacez d'abord tout ce que vous avez dans la tête. Ce que vous avez dans la tête, c'est ce que les Juifs aussi, quand ils revenaient, quand Christ est mort, il est ressuscité. Ces anciens Juifs-là, ils pensaient toujours que les sacerdotes, qu'on était toujours dans les sacerdoces lévitiques. C'est dans ces sacerdoces-là, nous, les gens des nations, nous étions nos impires. Les femmes, n'en parlons pas. Mais si vous voyez, dans ces sacerdoces-là, la femme était impure aussi longtemps qu'elle voyait sa menstruation pendant 7 jours. Le 8e jour, la femme n'était plus impure. Voyez maintenant ce 8e jour-là. Le 8e jour-là, on entre dans le 8e jour qui est dans la foi en Jésus-Christ. Voyez vous-même. Aujourd'hui, on est dans la foi en Jésus-Christ. Comment voulez-vous penser toujours que la femme est impure? Mais non, la femme dont il est question ici, Ève. Ève, c'est toi et moi. Continuez, nous allons voir là où nous allons arriver. Allons-y, ma sœur. Dernière question. Oui, ni prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Et c'est clair, la femme doit demeurer dans le silence. C'est le Saint-Esprit qui prêche l'Église. C'est comme je vous ai dit là, dans Jean chapitre 14, 25 à 26. Et comme il est dit là, mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. C'est comme quand vous allez, voyez un peu, quand vous allez dans le livre des Actes, chapitre 13. Quand vous allez dans le verset 1er et puis au verset 2, je vais vous lire ça rapidement. Écoutez un peu.
il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, suivez bien. Barnabé, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manéan, vous verrez, et Saoul, dans les versets 2. Or, un jour, tandis qu'ils célébraient les cultes du Seigneur et gênaient, l'Esprit Saint dit, vous voyez maintenant l'homme qui parle, l'Esprit Saint dit, tous étaient des femmes. Mettez-moi donc à part Barnabé et Saoul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent à leur mission. Vous voyez cet homme-là qui commande. C'est cet homme-là que je vous ai parlé dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Suivez bien. Effacez un peu ce que vous avez trop dans la tête. Vous revenez au sacerdoce lévitique. Nous sommes dans le sacerdoce royal. Dans le sacerdoce royal. Il n'y a ni femme, il n'y a ni homme, il n'y a ni juif. Tous, par le Saint-Esprit, nous sommes des prêtres, des sacrificateurs. Comprenez. Voyez quand il dit dans l'Hébreux chapitre 2. Vous êtes là? Chapitre... Non, attends. 2, oui, au verset 12, oui. J'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai mon... C'est l'Esprit de Christ qui parle à travers David. J'annoncerai mon nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Voyez l'assemblée? L'assemblée spirituelle, c'est celle-ci. Et non, chers frères et sœurs, sortez un peu dans cette difficulté que vous avez là. Pourquoi? C'est parce que vous voyez les hommes. Je vous donne un exemple. Voyons à la résurrection de Jésus. Jésus, quand il est ressuscité, Jésus savait que à sa résurrection, l'œuvre de la croix étant accomplie. Il n'y a ni homme, il n'y a ni femme dans la foi. Nous sommes tous des fils. Voyez Jésus quand il est ressuscité dans le livre de Matthieu chapitre 28. Dans les versets, je vous les lis rapidement comme ça. Voyez, allons dans les versets directement dans les versets à partir des 4 jusqu'à 7. Je lis au nom du Seigneur. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Écoutez bien, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Suivez dans le verset 8. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elle courut porter la nouvelle aux disciples. Est-ce que vous nous suivez? Je ne sais pas si vous nous suivez des près là. Quand Jésus est ressuscité. Oui. Excusez-nous. Merci. Quand Jésus est ressuscité, vous voyez, il s'est d'abord vu aux femmes. Il savait que les hommes étaient tellement injustes. Pour faire voir que les messages, les témoignages de la résurrection, l'évangile que nous portons, c'est le témoignage de la résurrection. Vous croyez que c'est quoi? C'est témoigner la résurrection de Jésus-Christ. Les femmes ont été les premières à aller apporter ça aux apôtres, aux disciples de Jésus. Et puis vous verrez, ces disciples, ils ne voulaient toujours pas. Les hommes ont toujours eu ce complexe, ils veulent se croire toujours être supérieurs. En Jésus, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Vous voyez dans Marc, chapitre 16, au verset 9, suivez un peu, voyez comment est-ce que les hommes sont. Jésus étant ressuscité, le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons.
elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait, qu'elle avait vu, ils ne crient point. Vous voyez, Jésus, quand il se voit avec Marie Magdala, va porter le témoignage que je suis ressuscité. C'est ça l'évangile que nous prêchons. C'est le témoignage de Jésus, la résurrection de Jésus. Nous annonçons la mort. Comment il a été enseveli. Sa résurrection. C'est là où demeure notre résurrection, notre espérance. Les femmes sont allées, mais quand elle est allée apprendre aux disciples, vous allez suivre que, après cela, il apparut sous une autre forme à des autres sans marcher. Suivez encore toujours dans la résurrection de Jésus que nous parlons là-bas. Dans le livre de Luc, chapitre 24, pour ceux qui veulent le lire encore. Prenons à partir du verset 9. J'ai lu au nom du Seigneur. Vous me suivez, je crois bien. Les premiers jours de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre qu'elle avait préparé. Elle trouva que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus-Christ. Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissèrent les visages contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous donc de manière il vous parlait lorsqu'il était encore avec vous. Suivez en Galilée. Qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Alors, et elle s'est ressouvint des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Suivez bien. Celles qui dirent ces choses aux apôtres, c'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils n'écrirent pas ces femmes. Vous voyez, les 11, quand les femmes sont allées leur dire ça, ils leur ont... Mais comment? Jésus savait. Il savait comment les hommes sont. Il s'est servi aux femmes d'annoncer la bonne nouvelle. De témoigner Jésus-Christ. Mais les apôtres, ils se sont entêtés. Pardon. Ne vous inquiétez pas. Non, ça arrive quand on parle, ça peut arriver. Ok. Alors, nous voilà, nous sommes là, nous avançons pour dire que cette injustice-là, ce comportement-là, les Juifs voulaient toujours humilier les gens des nations. Parmi les gens des nations, ils veulent maintenant, les hommes veulent humilier les femmes. Mais ce n'est pas ça. Nous, ce que nous prêchons, c'est la mort de Jésus sur la croix. En Jésus, il n'y a ni femme, il n'y a ni homme, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Je ne sais pas pourquoi si vous ne voulez pas admettre ça, vous voulez créer les barrières. Est-ce que vous serez enlevé avec ça? C'est que vous créez cette injustice-là. Vous avez toujours tendance à faire des églises, de vos assemblées locales, des assemblées bâtiments, excusez-moi le terme de vous dire ça. Pourquoi? C'est parce que dès que vous êtes dans ces assemblées bâtiments-là, ce n'est pas de cette assemblée que Christ parle ici. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Non. Voyez-vous, mes sœurs dans le Seigneur, quand Christ s'est vu avec les femmes, il leur a dit d'aller témoigner. Mais témoigner Christ. Vous avez plusieurs manières de témoigner Christ. Témoignez-les dans les rues. Témoignez-les dans les journaux. Témoignez-les dans les télévisions. Témoignez-les. C'est ça la mission. C'est Christ qui vous a donné cette mission-là. Les hommes se servent maintenant des écrits, des lettres que l'apôtre Paul a écrites. Sous l'inspiration, ils changent le sens, ils tordent le sens pour tout clouer la femme de nouveau sur la croix. Mais, très chers frères, ce ne sont pas des femmes que vous clouez. C'est Christ que vous remettez sur la croix. C'est Christ que vous remettez sur la croix. Sur la croix, Christ a payé
tout payé. La femme a reçu sa circoncision du cœur. Toi, tu as reçu ta circoncision du cœur. Les Juifs qui avaient la circoncision physique, ils ont reçu aussi la circoncision du cœur. C'est ce qui fait de nous un seul être nouveau. Tous nous formons cette œuvre-là, cette femme-là. C'est d'elle que j'ai parlé là. Cette épouse-là, c'est d'elle qu'on parle là. Elle doit être soumise. C'est le Saint-Esprit qui doit enseigner. Oh, vous courez vite dans vos assemblées bâtiments. C'est là où vous vous revêtez maintenant de l'esprit du sacerdoce lévitique. Vous croyez, si on doit revenir au sacerdoce lévitique, vous les pasteurs, les gens des nations, vous aurez le temps d'être des serviteurs de Dieu là-bas. Revenons un peu dans la loi. Nous, les gens des nations, nous étions des impires devant les Juifs. Effaçons un peu, puisque vous voulez effacer l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix, c'est le Saint-Esprit qui fait de nous, Juifs, non-Juifs, femmes, nous formons cette œuvre. Pourquoi vous voulez effacer cela? Vous croyez, vous, que vous appelez pasteur, évangéliste, docteur, tout ça comme vous voulez. C'est pas mal de vous appeler, mais moi je vous apprendrai ceci. Les 5 ministères, c'est un don. Ce sont des dons. Ces dons-là, c'est pour les fils. Ces dons, écoutez bien, ces dons-là, c'est pour les fils. Ces fils, qui sont-ils? Tous ceux qui croient dans le Seigneur. C'est pour cela que je tiens encore à vous rappeler. Il est dit dans le livre de... Pardon. Oui, c'est pour cela qu'il est dit dans le livre de Psaume 68, 12. Le Seigneur dit une parole. Et les messagères des bonnes nouvelles sont une grande armée. Nous formons une grande armée. C'est nous, les messagères, Ève. Mais c'est le Seigneur qui dit un mot. C'est lui qui enseigne. Nous, les messagères, nous n'avons pas à enseigner. Pourquoi nous voulons changer des choses comme ça? Je vous dis une chose. Voyons un peu nous parlons un peu de ces ministères-là. Disons un peu la vérité. Revenons à la croix. Effacez un peu tout ce que vous avez dans la tête. Ce qui est lié au sacerdoce lévitique. Quand je parle du sacerdoce lévitique, cela veut dire dans la loi de Moïse, il y avait des rites selon la loi, comment on devrait servir le Seigneur. Ceux qui étaient lévites, les lévites, c'était des juifs. Vous devrez être circoncis. C'était interdit. Nous qui étions impurs, les gens des nations, nous ne devons pas entrer en contact avec les juifs. C'était ça. Nous, actuellement, nous servons Dieu au sacerdoce royal. Évitez ces problèmes-là des églises de bâtiments de 4 coins. Vous, les femmes, qui croyez en Jésus, quand vous entrez en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Vous et les hommes qui croyez, vous avez le même Saint-Esprit. Mais vous verrez que quand vous allez dans leurs églises de bâtiments, c'est là où ils se revêtent d'esprit, l'esprit lévitique. Ils vous mettent à l'écart. Or, et aussi, si vous appelez les Juifs là-bas, ils seront mis à l'écart. Vous voyez un peu comment est-ce que le monde marche. Oh frère, ne remettons pas Christ sur la croix. Revenons à l'évangile de la croix du Christ. Nous formons Ève, nous. C'est nous qui sommes l'épouse. Nous sommes l'épouse du Christ. Oh, comment les gens sont aveuglés comme ça? Ils prennent ce que le Saint-Esprit parle à travers Paul. Ils veulent les rejeter sur les femmes quant à la chair. Voyez vous-même, lisez bien, lisez bien. Continuez un peu avec la question. Donc, dernière question. Oui. On va demeurer dans le silence. Bon, ensuite, il y a une autre question aussi. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc, sera néanmoins sauvée en devenant mère. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà. La femme sera sauvée. Suivez bien. Quand vous, avant de reprendre ces places de ces versets-là, quand vous allez dans le verset 13, l'apôtre Paul retombe, l'esprit qui parlait à travers lui, retombe pour éclaircir les choses. Car Adam a été formé le premier. Voyez? Il renvoie. L'Adam qu'il est question, ce n'est pas l'homme ici. Adam là, c'était un présage, ça parlait sur Christ. Nous formons la partie d'Ève.
Mais comment vous voulez vous faire, vous, c'est vous qui êtes Adam? Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Voyez, il redescend. La femme sera sauvée néanmoins en devenant mère. Voyez, pour retrouver ces points-là, si on va dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, à partir du verset 7. Vous êtes là? Ésaïe 66. Vous voulez que je lise directement? Oui. Non, je peux lire. 66, verset 7 à 8. Chapitre 66. Verset 7 à 8. Ouais, 7 à 8. Oui. J'y suis. Oui. Excusez-moi. Ah. Prenez votre temps. Alors, 7 à 8. Avant d'éprouver les douleurs, et elle a enfanté. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Avant les souffrances, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui n'a jamais entendu pareille chose? Continue. Qui a jamais vu rien de semblable? Qui n'a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? On se limite là. Un pays peut-il naître en un jour? Oui, c'est aujourd'hui que ça s'est fait. Aujourd'hui, nous enfantons Christ. C'est l'évangile que nous enfantons. C'est pour cela que vous verrez Paul crier dans le livre de Galates, chapitre 4, au verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voyez la femme là. Elle enfante. Elle sera sauvée en devenant mère. Vous ne pouvez pas croire en Christ et vous faire fermer les mains. Non. Nous avons pour mission d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Témoigner la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons cette mission-là. Chers frères et sœurs, surtout vous les sœurs, vous qui êtes piétinés actuellement, dans les églises, les églises bâtiments des 4 coins où vous allez. Mais non. Voyez, Jésus, même les apôtres, les anges, quand ils se sont vus avec les femmes, ils ont dit aux femmes, allez-y témoigner que Jésus est ressuscité. L'évangile que nous prêchons, nous témoignons la résurrection de Jésus. C'est la même chose. Sœurs, chers frères et sœurs, surtout vous les sœurs dans le Seigneur, faites attention avec de courir vite dans les églises bâtiments à 4 coins. C'est pas mal. Mais à chaque fois que vous y arrivez, vous verrez que vous serez rhabillé d'esprit du sacerdoce lévitique. L'injustice, vous allez retrouver ça là-bas. C'est pas ça. Nous sommes appelés au sacerdoce royal. Dans le sacerdoce royal, ce n'est pas l'assemblée spirituelle. Prêchez dans les radios, prêchez dans les télévisions, prêchez sur des riz. C'est ça la mission que nous avons. Arrêtez. Non, je ne vous dis pas. Mais je vous dis, à chaque fois que vous irez dans ces assemblées à 4 coins du mur, c'est l'homme qui se voit maintenant, c'est lui. Tous les restes, les femmes là, ce sont des impurs. Or, si on prend seulement un juif qui arrive là, cet homme-là qui se croit aussi pur, lui aussi sera chassé. Voyez un peu là où nous serons. Ne remettons pas Christ sur la croix. Revenons à l'évangile de la croix. Nous tous, nous formons une femme. Cette femme-là, c'est Ève, en croyant en Jésus, par le baptême au nom de Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ. Tous nous sommes circoncis du cœur. Nous formons un seul peuple, le corps de cette Ève-là. Cette Ève-là, elle doit se taire. Il ne lui est pas permis de parler dans une assemblée. Son problème, c'est le Saint-Esprit qui enseigne à travers les 5 ministères. Il a donné aux aides d'être comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs. Je ne sais pas si vous nous comprenez. Vous voyez un peu, il y a quelqu'un qui avait fait une vision, c'est Jacob. Dans le livre de Genèse, chapitre 28, là, ça, j'essaie un peu de raconter. Il y a Jacob. Un bon jour, dans le chapitre 28, le verset à partir de 12,
il se coucha dans un lit. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Karam. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Et il y eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet toucha le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient. Suivez bien. Ces anges-là, ils montaient et descendaient. Christ, quand il est mort, quand il est ressuscité, il a émené tous les captifs. Suivez très bien, suivez très bien. Maintenant, ceux qui travaillent dans qui ont le ministère de Dieu, tous nous sommes messagers, c'est vrai. Mais quand Christ vous utilise, le ministère c'est pour les fils, c'est pour les messagers. Ne faites pas une division, c'est pour nous les hommes. Ceux qui ont des fruits dans la poitrine, c'est pas pour eux. On ne parle pas d'eux. On parle, c'est pour le fils, fille, comme elle est, quand elle croit dans le Seigneur. Le problème qui est là, aujourd'hui, vous avez du mal à l'accepter maintenant. C'est parce que le mensonge a couru vite. Ça a pris des décennies de mensonges. Maintenant, depuis que vous êtes né, vous n'avez vu que ces mensonges dans la tête, vous croyez que c'est la vérité. La vérité, c'est ce que je vous dis. Femme, les ministres, quand vous croyez en Jésus-Christ, vous devenez fils. Les 5 ministères, c'est pour les fils. Quand on est fils, on a le droit de prêcher l'évangile. De prêcher l'évangile. On a ces droits-là. On parle de la femme, même moi. Si je n'ai pas le ministère, tout ce que moi je vais concevoir comme une femme, nous les femmes, tout ce que nous allons concevoir dans l'intelligence humaine, c'est ça, on nous dit, nous nous est pas permis de parler. Pourquoi? C'est parce que nous allons enfanter la doctrine des hommes qui va conduire les gens à la mort. C'est ça le Saint-Esprit qui enseigne. C'est pour ça qu'il a dit, quand le consolateur sera venu, il vous enseignera celui qui enseigne le Saint-Esprit. C'est pour cela dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, verset 7, lisez dans toutes les lettres, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est l'Esprit qui dit aux églises. C'est l'Esprit qui dit, qui parle, c'est lui qui enseigne. Tous nous sommes des femmes. Alors Jacob, il voyait les anges monter, descendre, monter, descendre. Ils vont du bas vers le haut. C'est pour cela Paul, quand il dit, vous les verrez dans... Il écrit quelque part, il dit, il félicite les chrétiens de l'avoir reçu. Ils l'ont reçu comme un ange. Comme un ange, ainsi comme Jésus. Puisque Paul savait qu'il était fils de Dieu. Or, tous ceux qui sont fils de Dieu, ils sont comme les anges. Une femme, quand il croit en Jésus, quand elle est baptisée au nom de Jésus, elle est comme un ange, elle est fils. Les 5 ministères, c'est pour elle aussi. On ne parlera pas de pasteresses, prophétesses, non. Quand Christ se manifeste, comme elle est fils, elle est pasteur. Christ se manifeste comme pasteur. C'est Christ qui se manifeste comme. Ce n'est pas elle. Si c'était elle dans la chair, on parlerait de pastoresse. Pastoresse ne peut pas exister. Mais les ministères, quand Christ se manifeste comme, à travers elle comme prophète, Christ va se manifester. Les ministères, c'est ça. Les ministères, c'est comme ça. Ce n'est pas vous, mais c'est Christ qui se manifeste. Christ qui fait de vous la bouche de Dieu durant ce temps-là. Les ministères, c'est pour les fils. Effacez ce que vous avez. Vous recourez, vous faites des églises de 4 coins, l'église bâtiment comme vos... Excusez-moi du terme, mais je vous aime beaucoup, cher pasteur. Mais vous le faites comme étant des petites boutiques. Alors, pour défendre vos intérêts, vous rejetez les autres. C'est regrettable. Revenons à la croix. Ne remettons pas Jésus-Christ sur la croix. Il y a encore des questions à poser? Non. Que Dieu vous bénisse. Si vous aurez des questions, vous n'avez qu'à les poser, mais vous ne voulez pas aussi poser des questions, vous leur passerez les numéros de téléphone. Donc,
pour toute question, s'il y a des questions ou des choses que vous n'avez pas tout à fait assimilées, comprises, vous avez le 06 63 66 39 84. Je redis, 06 63 66 39 84. Voilà, vous posez cette question, soit par WhatsApp, soit par SMS, et Denis prendra le temps de vous y répondre. Voilà. Vous remercions. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse à tous. Hein, voilà. Une bonne journée, bon dimanche, bonne fin de journée du moins. J'ai dû toucher sur pause. Ok.